Hello les amis and welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'avant-dernière vidéo avant 2021 et j'ai tenu mon pari puisque depuis avril j'ai relancé cette chaîne avec une vidéo par semaine. Et aujourd'hui on se retrouve donc tous les dimanches à midi. Si tu n'es pas abonné, je te laisse t'abonner pour donner un maximum de force. Je vous remercie à tous d'être de plus en plus à me suivre et de partager et de vous identifier à mon contenu. Ça me fait énormément plaisir. Pour la petite ambiance, je vous ai ramené mon petit sapin de Noël en background. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire cette vidéo parce que c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée sur mes réseaux, notamment sur Instagram, et je te laisse me suivre là-bas parce que c'est là-bas que je suis la plus active et moi je suis pas une mytho. Ce téléphone n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure, il me tue ma vidéo, ça fait 50 fois que je fais les reprises, j'en peux plus. C'est bon, je peux pas arrêter de sonner. Bon bah je suis désolée s'il ressonne hein. Bref, donc j'étais en train de vous dire que c'est une question qu'on me pose le plus souvent. Pourquoi t'es allée à Dubaï? Qu'est-ce que t'as fait à Dubaï? Est-ce que t'as travaillé? Pourquoi tu n'es pas restée? Et donc aujourd'hui j'ai décidé de me poser, de parler moins vite et surtout de vous expliquer mon expérience. Alors aujourd'hui je ne vais absolument pas vous parler de Dubaï, comment s'expatrier, puisqu'il y a quelqu'un qui le fait très bien et elle s'appelle Amel Talks et que je vous la mets juste là. J'espère que vous pourrez la suivre parce que c'est elle qui délivre du gros contenu sur Dubaï, sur sa chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram. Alors, ceci étant dit, on passe à la suite de la vidéo. Première question que je retrouve souvent, qu'est-ce que t'as fait à Dubaï? Et ben en fait, moi-même je ne savais pas au début. Au début je me suis dit je vais prendre un temps mort dans ma vie et je vais aller en vacances. Une petite semaine. Une fois que je suis arrivée, mes amis m'ont saucé et m'ont dit mais t'as fini tes études, pourquoi tu chercherais pas du travail ici? Et c'est vrai que j'avoue, avant de venir, j'avais quand même regardé un peu les jobs. Et je me suis surtout rendue sur des sites comme LinkedIn, Indeed, Indeed.uae, parce que j'ai beaucoup ajouté des managers et des directors et des personnes qui pouvaient clairement me recruter ou avec qui je pourrais avoir au moins une accroche. Je me suis vendue comme représentant médical parce que j'aime beaucoup la relation, parce que j'aime beaucoup la communication et que je me suis dit que j'allais peut-être commencer à rentrer, intégrer le secteur d'une entreprise pour ensuite monter. D'y aller, j'avais réussi à choper un entretien. Le mec, super, me dit bon bah écoute, le 8 janvier, tac tac tac, telle heure, 14h, on se donne un rendez-vous. Et donc là en fait le mec arrive avec 2 heures de retard. Et je vous dis vraiment 2 heures, c'est vraiment 2 heures. J'ai attendu 2 heures. Pourquoi? Parce que j'étais désespérée, parce que je me disais que je voulais absolument rester à Dubaï, parce que je n'avais pas le choix. Et je me suis dit je vais peut-être le rencontrer, ça va forcément me donner un entraînement pour un premier entretien à Dubaï. Là-bas c'est vraiment vends-toi, qu'est-ce que tu vas m'apporter, qui tu es, raconte-moi ton histoire. Je veux quelque chose de poignant l'employeur là-bas. Donc vraiment moi j'ai trouvé que cette culture là elle était beaucoup plus importante là-bas. Vends-moi ton histoire, qu'est-ce que tu vas nous rapporter de plus? C'est pourquoi moi j'ai absolument besoin de toi. Bon, cet entretien il a foiré. Alors là j'ai une première chose à vous dire, sur le CV c'est pas comme en France. Il faut une photo, il faut l'âge, des fois la nationalité. Et surtout, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir un numéro local. Donc j'avoue que quand t'es français ou étranger et que tu cherches du boulot à Dubaï, eh ben vaut mieux être sur place. Ça c'est un des premiers conseils. Pourquoi? Parce que le recruteur il va tout de suite pas perdre son temps avec des gens qui sont à droite, à gauche, faire une conférence Zoom, etc. Oui c'est possible, mais à Dubaï c'est la fast life. Ils n'ont vraiment pas le temps. Le temps c'est de l'argent et les gens dès qu'ils voient un numéro qui n'est pas de Dubaï, ça veut dire qu'ils peuvent pas t'appeler, que tu peux pas venir dans la journée. Parce que là-bas tout va très vite et ça va à une vitesse mais grand V, mais quand je te dis grand V c'est grand V. En fait, et j'ai une anecdote, c'est que j'avais rencontré un Émirati et il m'avait dit Myriam, le mot demain c'est déjà trop tard. Je repostule, j'ai un deuxième entretien. Et quand je vous dis que ça va très vite, c'est exactement ça. La personne m'appelle, elle me dit ok, can you be here at 2? La question elle est vite répondue. C'est clair que j'allais être là à 14h. Donc il était 11h quand elle m'a appelé, j'y suis allée à 14h. Encore une fois, beaucoup de retard pour l'entretien puisque le gars me prend à 15h. Je fais face à 3 personnes, donc un HR, un manager, un de l'accueil, pour enfin rencontrer le CEO. Et puis là, le CEO me regarde et il me dit « Mais Myriam, t'as pas d'expérience en marketing ?» Et là j'ai vendu mon profil et j'avoue que j'ai vendu mon profil énormément avec le marketing digital et notamment mon profil Instagram. Et au final, je l'ai convaincu et il m'a dit « Bon ok. Alors je te mets à l'essai, tu commences demain. » J'avais pris mon billet d'avion pour une semaine, je l'ai extendu à 1 mois parce que je me suis dit allez on va tenter l'aventure, donc je me donne une chance. Et quand je me suis dit il me donne un essai, je me suis dit mais c'est réglementé etc. Et là je vais vous raconter mon histoire. Donc j'y vais, je bosse et quand je vous dis que je bosse, alors ce qu'il faut dire aussi à Dubaï c'est que je pense qu'on le montre pas assez souvent sur les réseaux sociaux, les gens en fait idéalisent un peu trop Dubaï à mon goût, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est que la fête,
que les paillettes et que la belle life. Ce n'est absolument pas vrai. Les gens bossent comme des dingues. Je me rappelle que je faisais du 8h-20h, comme une cinglée d'ailleurs. Je me baladais dans les hôpitaux, dans les cliniques de Dubaï. Et bon, même si peut-être que je faisais plus d'heures que les autres, peut-être que c'est un peu plus réglementé ailleurs. En tout cas, j'ai quand même envie de vous dire qu'à Dubaï, c'est la culture du travail. Les gens bossent à 100%. Quand vous les voyez en train de chiller à la plage, c'est parce qu'ils sont en week-end et que c'est l'environnement qui leur permet de faire ça. Donc en fait, Dubaï, c'est la semaine à fond, ils bossent, ils niaisent vraiment pas, et le week-end, ils se retrouvent en mini-vacances. Comme j'étais nouvelle, il y a des choses sur lesquelles j'ai trépassé, et c'est aussi ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Quand quelqu'un te dit « je vais te mettre à l'essai », d'abord, tu dois avoir négocié ton salaire, tu dois avoir vu au moins un contrat de travail. Tu dois pas donner ton passeport comme ça pour le sponsorship. Effectivement, c'est eux qui vont te délivrer ton visa et ils ont besoin de ton passeport, mais normalement tu donnes pas ton passeport sans avoir signé aucun contrat de travail. Et ça, c'est une erreur. C'est une première erreur que j'ai fait. Donc pendant 2-3 semaines, voilà, j'avais pas trop le contrat de travail. C'était ouais, on te met à l'essai, on fait des tests, ouais, mais moi en même temps, je travaillais gratos pour eux, tu vois. Et je leur rapportais déjà des clients. Donc en fait, quand t'es nouveau, que tu connais pas trop le marché, que tu sais pas trop comment ça se passe, tu peux vite tomber dans des pièges. T'as tellement envie de rester que des fois tu fais des choses que tu ne ferais absolument pas dans d'autres pays. Je veux dire, donner son passeport comme ça sans signer de contrat de travail, ça paraît un peu dingue, mais c'est ce que j'ai fait. Ça, je vous recommande vraiment pas. Faut avoir dans l'ordre une promesse d'embauche ou un contrat de travail avec le salaire que tu as négocié au préalable, que tu as signé. Ensuite, tu peux te passer ton passeport pour un sponsorship, mais ensuite tu dois récupérer ton passeport et puis tu peux enfin commencer à travailler. Mais tu commences pas à travailler avant d'avoir signé quoi que ce soit et de donner ton passeport comme ça. Je me disais bon, ils vont me le redonner, mais en fait les jours passaient et puis j'ai attrapé je pense le coronavirus. J'ai le coronavirus en ce moment en moi parce que mes muscles sont paralysés le matin, j'arrive même pas à me lever. Après 15 jours ou 20 jours je dirais d'activité. J'ai arrêté de travailler pour eux bien sûr, hein, parce que je leur ai dit que le salaire était beaucoup trop bas. On ne vit pas avec 1700 dirhams à Dubaï, je vous le dis. Et je vous le dis pourquoi, parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube qui disaient oui, vous pouvez vivre voilà avec 2500 dirhams par mois et tout. C'est pas vrai ça. Soit tu parles de cas où t'es à 5 dans une chambre, ou je sais pas, tu manges pas, ou tu vis pas, ou t'as pas, enfin tu peux, c'est impossible. Dubaï c'est une ville où clairement si t'as pas la voiture, c'est pas énormément une ville où tu peux te balader. Il y a des transports, c'est vrai, il y a des lignes de métro, mais c'est pas ouf, hein, c'est pas développé comme ici. Avec 14 lignes de métro, faut pas oublier que la ville a presque 50 ans, donc elle est toute nouvelle. Donc les gens, ils se baladent surtout en taxi, en Uber, hein, très très vite. Ensuite, t'as l'environnement, t'as un cadre, t'as un super cadre, t'as envie de consommer, t'as envie d'aller à la plage, t'as envie d'aller boire un verre, etc. Donc tout ça, ça coûte cher. T'as un loyer, le loyer est hyper cher là-bas. Donc en tout cas quand tu veux être sur Downtown ou la Marina, enfin dans des zones quand même où il y a de l'activité, hein. Je te parle pas d'aller vivre à Sharjah. Si tu veux globalement être downtown, on va pas se mentir, hein, c'est à peu près 2000 €, donc je préfère rester chez mes parents et travailler et mettre de l'argent de côté plutôt que aller là-bas et finalement ne pas pouvoir même payer mon loyer en vrai. Je vous conseille aussi de faire des économies et d'y aller sur place. Vous avez jusqu'à 3 mois pour aller chercher du boulot, ça vous évitera beaucoup de refus, parce que quand on voit, je vous ai dit, pas de numéro ou pas de location sur Dubaï, et généralement le recruteur il a pas envie de perdre son temps. Vous avez déjà une concurrence qui est très rude, et donc effectivement si vous n'avez déjà pas les prérequis que les autres candidats ont, vous allez être mal parti. Chose, ne donnez pas votre passeport comme ça, ne travaillez pas avant d'avoir signé un contrat, parce que je sais que quand on est junior, quand on est nouveau, quand on a vraiment envie de faire des choses, on se dit je vais faire des choses que je ferais pas d'habitude, je vais sortir de ma zone de confort et tout, mais là en fait vous sortez pas de votre zone de confort, vous sortez du cadre réglementaire tout simplement, et vous allez vous mettre les bâtons dans les roues, parce que les gens en fait ils vont vous exploiter finalement. Donc n'allez pas dans cette direction, vraiment ce sont mes conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si vraiment vous avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Ah oui, joyeux Noël aussi.